Il existe un moment très précis où un homme se fracture de l'intérieur et un autre où il se reconstruit solidement. Le premier survient quand il s'obstine, quand il répète ses explications sans fin, quand il s'épuise à vouloir convaincre une personne qui n'est plus alignée avec lui. Le second surgit quand il s'efface, quand il cesse de forcer, quand il réalise que sa valeur ne s'impose pas par des supplications, mais par un retrait empreint de dignité. Et ce moment-là transforme absolument tout. Insister, c'est avant tout la peur qui parle. La peur de perdre, la peur de ne pas suffire, la peur de l'abandon. C'est pour cette raison que ça fait si mal. Chaque message laissé sans suite, chaque effort balayé d'un revers, chaque tentative qui s'écrase dans le vide ronge quelque chose de très profond en toi. Ton estime personnelle, non parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu remets ton importance entre les mains de quelqu'un qui ne la voit plus. Et même si tu ne t'en aperçois pas tout de suite, ça te vide petit à petit. Quand tu t'obstines, tu te mets automatiquement en position inférieure. Tu deviens prévisible, toujours joignable, offert sans aucune limite. Personne ne te le dira franchement, mais cette vibe se ressent immédiatement. Elle ne provoque ni respect ni désir. Elle crée plutôt du confort chez l'autre ou une forme de lassitude, car l'homme qui insiste envoie, sans le vouloir, le signal qu'il acceptera de rester même s'il n'est plus désiré. Et ça ne joue jamais en sa faveur. S'effacer, c'est radicalement différent. Ce n'est ni une fuite, ni une vengeance, ni une stratégie tordue. C'est une décision claire. C'est le moment où un homme se dit « ça suffit », où il cesse de se justifier et commence enfin à se respecter. Quand tu t'effaces, tu romps le cycle, tu interromps la spirale, tu reprends ce que tu avais abandonné sans t'en rendre compte. La maîtrise de ton énergie. Le silence détient une force que l'insistance ne touchera jamais, car le silence n'implore pas, ne court pas après, ne se défend pas. Il observe et il progresse. Et quand un homme choisit le silence après avoir tout offert, ce silence ne passe pas pour de la faiblesse. Il se vit comme de la solidité, comme une limite posée, comme une résolution venue de l'intérieur. C'est là que le vrai basculement commence. Pas dans ce qu'elle peut penser ou ressentir, mais dans ce que toi tu ressens désormais. L'angoisse diminue, le poids sur la poitrine s'allège, l'envie compulsive d'écrire s'évapore. Tu commences à retrouver ton centre. Et ce centre ne repose pas sur un retour, une réponse ou une compréhension de sa part. Il repose sur quelque chose de bien plus fiable, ton respect de toi en acte concret. Car insister te garde enchaîné aux résultats extérieurs. S'effacer te ramène à toi-même. Et un homme qui se possède vraiment ne perd jamais. Laisse un commentaire avec exactement 2 mots. J'ai décidé de partir parce que ce n'était pas une défaite. C'était le premier vrai acte de puissance que tu as posé pour toi. C'est maintenant que tu dois saisir quelque chose avec une lucidité totale, car ça sépare l'homme qui se perd de celui qui se retrouve. Insister n'est pas aimer davantage, c'est se respecter beaucoup moins, et personne ne t'a jamais vraiment averti. On t'a répété que se battre était noble, que persévérer était signe de force, que l'obstination prouvait ton engagement, mais on t'a caché le prix caché que ça fait payer à ton identité d'homme. Quand tu insistes, tu commences à marchander avec toi-même. Tu marchandes tes frontières, ta dignité, ton temps précieux. Chaque texte envoyé dans l'espoir d'une réaction te rabaisse un peu plus. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu offres ton pouvoir à quelqu'un qui ne met plus la même énergie en retour. Ce déséquilibre s'installe, se fait sentir dans l'atmosphère, même sans mots pour le nommer. Insister te garde en tension permanente. Ton esprit ne trouve jamais le repos. Tu scrutes ton téléphone, tu décodes les silences, tu modifies tes phrases pour ne pas déranger, tu te demandes sans cesse quoi faire pour ne pas tout perdre. Et sans t'en apercevoir, tu n'es plus vraiment toi. Tu deviens une version réduite, plus nerveuse, plus dépendante. Pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu agis depuis la crainte plutôt que depuis l'estime de soi. Et voici la vérité qui pique, mais qui libère. L'insistance ne crée ni attirance, ni respect. Elle produit de la prévisibilité, de la saturation, le sentiment que tu seras toujours présent, quoi qu'il arrive. Quand quelqu'un sait qu'il ne risque pas de te perdre, il arrête de faire attention à toi. Pas par cruauté, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'humain. Ce qui est garanti devient banal. Ce qui ne s'en va pas perd de sa valeur. Chaque insistance renforce une histoire muette. Ma présence n'est pas un choix, c'est une certitude. Et cette histoire te dépouille de ta force, car l'homme puissant n'est pas celui qui s'accroche à n'importe quel prix, mais celui qui sait s'en aller quand rester signifie se renier. Insister étire la souffrance, creuse la plaie, te piège dans une attente qui t'épuise. S'effacer fait exactement l'opposé. Ça brise la boucle. Ça stoppe la perte émotionnelle. Ça t'extrait du tourbillon des espoirs.
Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu te choisis enfin. Et cet acte, même douloureux au départ, commence à te redonner ce que tu avais égaré, la lucidité. La lucidité de voir que tu ne te battais pas pour l'amour, mais pour éviter la douleur de la perte. Et ça modifie tout. Quand tu cesses d'insister, une chose encore plus profonde se produit. Insister te lie au résultat final. S'effacer te redonne la maîtrise du chemin. Ton énergie revient vers toi, ton mental s'apaise, ta présence physique change. Tu ne quémandes plus, tu décides. Cette transition fait mal, oui, mais elle libère profondément. Car l'homme qui arrête d'insister commence réellement à se respecter pour la première fois. Tu comprends alors que tu n'as pas perdu en t'en allant. Tu étais en train de te perdre en restant accroché. Il y a une réalité difficile à avaler, mais qui libère une fois acceptée. Insister ne bâtit pas l'amour, ça l'érode. Pas parce qu'aimer est mauvais, mais parce que, quand tu forces, tu tentes d'imposer une émotion qui n'existe plus spontanément. Aucune émotion vraie ne survit à la pression. Le désir ne se commande pas, le respect ne s'implore pas, la connexion ne se marchande pas. Quand tu insistes, le message que tu envoies vraiment n'est pas « tu comptes pour moi ». C'est plutôt « j'ai peur de te perdre et j'ai besoin que tu me choisisses pour me sentir entier ». Cette vibration, même silencieuse, se transmet. Elle passe dans le ton, dans l'intensité, dans la précipitation. Et cette précipitation éteint précisément ce que tu veux enflammer, car personne ne désire ce qui se donne par besoin. Insister déséquilibre tout. Ça te met en dépendance émotionnelle, où ton humeur dépend d'un retour, d'un signe, d'une validation extérieure. Tu vis en suspens, tu décortiques les absences, tu ajustes ton attitude pour ne pas gêner. Et dans ce mécanisme, tu perds quelque chose d'essentiel, ton authenticité d'homme. Tu n'agis plus depuis ton centre, mais depuis ce que tu espères obtenir. Beaucoup d'hommes se trompent là-dessus. Ils pensent que persévérer montre leur dévouement, mais ça révèle surtout un décalage intérieur. L'homme aligné n'a pas à prouver sa valeur, il la vit. Et quand elle n'est pas vue, il ne force pas. Il s'éloigne, non par vengeance, mais par fidélité à lui-même. Parce que s'obstiner sans réciprocité, c'est se trahir progressivement. S'effacer ne détruit pas l'amour. Ça détruit l'illusion que tu contrôles tout. Ça anéantit l'idée que si tu trouves les bons mots, si tu donnes encore un peu plus, tout finira par s'arranger. S'effacer te confronte à la réalité. Et cette réalité, même dure au début, est le seul sol sur lequel tu peux te rebâtir avec dignité. Accepte-le sereinement. L'amour qui exige de l'insistance pour exister n'est pas un amour qui te porte. L'amour vrai repose sur un choix libre, pas sur une pression permanente. Quand tu t'effaces, tu ne renonces pas à aimer. Tu renonces à te sacrifier pour maintenir quelque chose qui ne circule plus librement. C'est là que ton regard bascule. Tu arrêtes de te demander « qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle revienne ?» et tu commences à te poser « pourquoi rester là où je ne suis pas désiré ?» Cette question marque une frontière définitive, car l'homme qui se la pose cesse d'insister et commence à se respecter vraiment. Insister t'enchaîne au résultat. S'effacer te rend la liberté. Et la liberté est le fondement de tout pouvoir masculin authentique. Il existe un instant précis où tout bascule, et presque aucun homme ne le voit venir. C'est exactement quand tu cesses d'insister et que tu choisis de t'effacer. Pas parce que tes sentiments ont disparu, pas parce que ça t'est égal, mais parce que tu saisis une vérité plus grande. Continuer à forcer t'éloigne de toi. Cet instant, même muet, rompt totalement le schéma. Avant, tout était limpide. Tu poussais, tu expliquais, tu tentais de réparer, de convaincre, de tenir. Elle répondait ou pas, mais l'initiative venait toujours de toi. Et tant que tu bougeais, elle gardait le contrôle émotionnel, pas par volonté de dominer, mais parce que ton énergie était tournée vers elle. Insister te faisait tourner en rond autour d'une réponse qui n'arrivait jamais. Quand tu t'effaces, ce mouvement s'interrompt brutalement. Plus de messages, plus d'efforts, plus d'ajustements. Cette rupture déstabilise profondément celle qui était habituée à ta constance. Car ce n'est pas juste que tu te tais, tu brises l'histoire qu'elle se racontait. L'histoire que tu serais toujours là, que tu tiendrais encore un peu, que tu insisterais quoi qu'il arrive. Le silence n'est pas une punition ici, il est la réalité nouvelle. Une réalité où elle n'a plus accès automatique à toi, où elle ne peut plus prévoir ton prochain geste, où elle ignore si tu es encore investi émotionnellement. Cette incertitude est précisément ce que l'insistance ne produit jamais, car insister rassure l'autre. S'effacer le met face à lui-même. Tandis qu'elle commence à ressentir ce vide, toi tu commences à ressentir autre chose, du soulagement. Le corps se relâche, l'esprit ralentit, l'urgence s'éteint.
Même si ça fait mal au début, briser une habitude émotionnelle fait toujours mal, une nouvelle sensation émerge, la clarté. La clarté de voir que tu ne te battais pas pour l'amour, mais pour fuir la douleur de la perte. Et ça modifie entièrement ta posture. Ce moment est crucial pour ton épanouissement, car en t'effaçant de sa vie, tu reviens dans la tienne. Tu cesses de jauger ta valeur à l'aune d'une réaction extérieure. Tu cesses de marchander tes limites. Tu cesses d'insister pour éviter la perte. Tu commences à choisir depuis la dignité, depuis le respect de soi, depuis l'alignement intérieur. S'effacer rompt le schéma parce que ça replace les choses à leur juste place. Insister te rapetissait. Le silence te redresse. Et quand un homme se redresse, il n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit. La dynamique évolue d'elle-même, le pouvoir se rééquilibre, la balance se stabilise. Il n'y a pas de triomphe sur quelqu'un ici. Il y a quelque chose de bien plus essentiel. Tu reprends ta place d'homme. Et depuis cette place, tu ne retombes jamais dans l'insistance. Le contraste saute aux yeux maintenant. Insister t'épuise. S'effacer te recompose. Ce n'est pas une belle formule, c'est une réalité intérieure très tangible qui se déclenche quand tu cesses de pousser ce qui ne bouge plus. Insister maintient une tension incessante. Attendre, anticiper, adapter. S'effacer coupe net ce circuit d'épuisement et te restitue ce que tu pensais perdu, ton énergie vitale. Quand tu insistes, ton système nerveux reste en alerte maximale. Le corps se crispe, l'esprit ne décroche jamais. Chaque silence devient un code, chaque geste une énigme, chaque mot un calcul. Tu existes en fonction du résultat. Et vivre comme ça, ce n'est pas aimer, c'est survivre. C'est confier ton équilibre à quelqu'un qui ne met plus la même implication. Ce déséquilibre ne fait pas seulement souffrir, il te désorganise de l'intérieur. S'effacer produit l'effet inverse. Au début, oui, ça fait mal, car rompre une habitude affective est toujours douloureux. Mais ensuite, un processus profond s'enclenche. Le bruit intérieur diminue, le corps se détend, l'esprit se réorganise. Tu n'es plus suspendu à une réponse éventuelle. Tu ne scrutes plus ton téléphone en quête de validation. Ton attention retourne vers toi. Et quand ton attention revient à toi, ton pouvoir revient aussi. Voici l'essentiel. Insister te cantonne au rôle du poursuivant. S'effacer te rend le rôle de celui qui choisit. Choisir, c'est déclarer « ça ne me nourrit plus » et agir en accord. Choisir, c'est cesser d'expliquer tes sentiments à quelqu'un qui n'entend plus. Choisir, c'est accepter la perte pour ne pas te perdre toi-même. Ce choix, silencieux et profondément masculin, est puissant. Quand tu insistes, tu tentes de modifier l'autre. Quand tu t'effaces, tu te modifies toi. Et ce changement intérieur se vit comme de la solidité. Tu marches plus assuré, tu penses plus net, tu ressens moins d'urgence. Tu avances depuis la cohérence, non depuis le manque. Cette cohérence n'a besoin ni de public ni d'approbation. Elle tient toute seule. Le silence cesse alors d'être un vide pour devenir une structure. Une structure où tu es au centre, où ton temps a du poids, où ta sérénité prime, où tu refuses de rester dans des lieux qui exigent que tu prouves sans cesse ta valeur. Car l'homme qui vaut vraiment ne supplie pas pour être choisi. Il s'en va quand il ne l'est pas. Insister te cloue dans le passé. S'effacer t'ouvre vers l'avenir. Et à ce stade, une sensation confirme que tu es sur la bonne voie, la tranquillité. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as cessé de te trahir. Quand un homme arrête de se trahir, son énergie se transforme, son regard s'éclaircit, sa vie commence à s'aligner. Tu n'as pas triomphé parce que l'autre a échoué. Tu as triomphé parce que tu t'es retrouvé. Et cette victoire muette, personne ne peut te la prendre. Le respect véritable ne se supplie jamais. C'est une vérité que peu d'hommes osent affronter. Insister peut créer une routine, du confort, voire de la compassion. Mais le respect, jamais. Le respect naît quand un homme montre qu'il sait s'éloigner dès que quelque chose heurte sa dignité. Et ça n'arrive que dans l'effacement. Insister envoie un message clair, même involontaire. Je reste même sans être choisi. Je supporte le déséquilibre. J'accepte moins que ce que j'offre. Ce message, qu'il vienne de l'amour ou de la peur, fragilise ta position. Le respect ne se bâtit pas sur la présence inconditionnelle, mais sur la cohérence avec soi. S'effacer transmet exactement l'inverse. Sans un mot, sans un reproche, mais de façon viscérale, je sais qui je suis et ce que je vaux. Pas besoin de hausser le ton, de blâmer, de répéter ce qui te blesse. Ton départ parle tout seul. Quand un homme s'en va sans amertume, sans drame, sans ultimatum, ce qu'il dégage n'est pas de la vulnérabilité, c'est une force discrète. Quelque chose de majeur se passe pour ton identité masculine.
Tu réalises que tu n'as pas perdu le respect en partant. Tu l'as regagné. Tu as regagné le respect envers toi-même. Tu as regagné la capacité de te regarder en face sans honte d'être resté là où on ne prenait plus soin de toi. Tu as regagné l'alignement avec tes principes et cette sensation stabilise profondément. De l'autre côté, insister laisse une gêne pesante. Même si sur l'instant ça paraît rapproché, au fond ça installe une image de faiblesse. Pas parce que tu es faible, mais parce que l'insistance supprime tout risque de te perdre. Et quand il n'y a aucun risque, la valeur s'effrite. S'effacer ramène ce risque, non comme chantage, mais comme fait brut. On peut réellement te perdre. Grave ça en toi. Le respect ne naît pas quand tu restes à plaider. Il naît quand tu pars sans te briser. C'est un respect qui ne dépend pas de l'autre, car tu le construis d'abord avec toi. Quand un homme se respecte, sa présence change, son énergie change, sa manière de se connecter change. Il n'arrive plus depuis le vide, il arrive depuis le choix, et ça se sent avant même qu'il ouvre la bouche. Le silence devient alors un principe de vie, un principe qui affirme « je ne reste pas là où je dois forcer pour être apprécié ». Quand tu intègres cela, un repositionnement définitif s'opère en toi. L'homme qui apprend à s'effacer avec dignité ne retombe jamais dans l'insistance. C'est là que tout s'inverse pour de bon. Car quand tu t'effaces, tu ne modifies pas seulement la relation avec elle, tu modifies l'histoire que tu te racontais sur toi. Jusqu'ici, insister te donnait l'impression de te battre pour quelque chose de précieux. Mais en arrêtant, tu découvres une vérité à la fois dure et libératrice. Tu ne te battais pas pour l'amour, tu te battais pour ne pas lâcher prise. Lâcher, même si ça déchire, est un acte de pouvoir que peu osent. S'effacer te retire du rôle du chasseur pour te placer dans celui de l'homme qui avance. Tu n'attends plus de réaction, de réponse, de validation. Tu te consacres à rebâtir ton centre. Et ce changement intérieur se voit. Dans ta posture, dans ton calme. L'homme qui n'insiste plus dégage quelque chose d'évident sans le dire. Il n'a pas besoin de convaincre quiconque de sa valeur. Quand tu insistais, ton énergie fuyait vers l'extérieur, vers l'attente d'un retour. En t'effaçant, elle revient et s'organise. Tu travailles mieux, tu t'entraînes avec plus de concentration, tu dors avec moins de parasites mentaux, tu penses plus clair. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as cessé de cogner contre une porte close. Ça libère une masse énorme d'énergie vitale. Beaucoup d'hommes s'étonnent eux-mêmes. Ils découvrent que s'effacer ne les a pas rendus froids, mais plus solides. Pas indifférents, mais plus exigeants. Pas isolés, mais centrés. Ce centre te permet d'aborder les relations futures depuis un autre lieu. Non plus depuis le besoin d'être choisi, mais depuis la vraie question. Est-ce que ça m'enrichit ou me diminue? Insister t'enfermait sur une seule possibilité. S'effacer te rouvre toutes les possibilités. Grandir, mieux sélectionner, éviter les vieux pièges. Quand un homme retrouve ses options, il retrouve son pouvoir, car il comprend que son bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Sa vie est plus vaste qu'une relation qui a capoté. Cette prise de conscience ne vient pas de citations inspirantes. Elle vient quand tu t'effaces et que tu te tiens dans le silence. Un processus irréversible s'enclenche. Tu cesses de magnifier l'insistance, de glorifier l'endurance, d'appeler amour ce qui était peur. Tu commences à te respecter d'une manière plus mature, plus ferme, plus silencieuse, mais qui se ressent dans chaque choix. S'effacer te rend la vision claire. Insister te l'avait volée. Depuis cette nouvelle vision, il n'y a pas de marche arrière. Car tu sais désormais ce que tu soupçonnais sans le formuler pleinement. Ta valeur ne grandit pas quand tu forces. Elle grandit quand tu sais t'en aller. Et cette leçon reste gravée en toi pour toujours. C'est là que l'écart devient immense. L'insistance te gardait en mode réaction permanente. Le silence te place dans une position radicalement autre, celle de l'homme qui n'a plus besoin de s'agiter. Et quand tu cesses de t'agiter, quelque chose se modifie dehors sans que tu interviennes. Pas par magie, mais par loi émotionnelle pure. Insister te gardait captif de l'immédiat, l'heure du message, le vu, le geste. Tout était urgence, tout était réflexe. S'effacer casse ce rythme artificiel, ça crée une pause, un espace. Et cet espace force l'autre à réfléchir, à ressentir, à se regarder en face. Sans toi pour absorber les chocs, chaque émotion arrive en pleine force. L'absence ne disperse pas, elle concentre. De l'autre côté, l'esprit commence à combler le silence. Et il le comble avec toi. Pas avec celui qui insistait, mais avec celui qui n'est plus accessible. Ce basculement est décisif. L'homme qui insiste devient du bruit de fond. L'homme qui s'efface devient une présence mentale. Il ne parle pas, mais il occupe l'espace. Il ne force pas, mais il pèse.
Il ne court pas après, mais il reste dans les pensées. Pendant ce temps, toi, tu n'attends plus rien. Et c'est la plus puissante inversion de pouvoir émotionnel qui existe. Le vrai pouvoir n'est pas de susciter une réaction, c'est de n'en avoir nul besoin. L'homme qui s'efface ne rivalise pas, ne marchande pas, ne se justifie pas. Il vit. Et quand un homme vit depuis son centre, sans regarder sans cesse derrière lui, il devient difficile à remplacer, même s'il ne cherche pas à l'être. C'est pourquoi s'effacer est si fort. L'insistance te rendait disponible, sans filtre. Le silence te rend sélectif. Et la sélectivité est un signe clair de valeur. Tu ne choisis pas n'importe qui. Tu ne restes pas n'importe où. Tu n'investis pas sans retour équivalent. Ce changement intérieur se perçoit même de loin.